As-tu déjà envisagé ce que recouvrent les sables du temps? Mohenjo-Daro, une cité millénaire se trouvant au bord du majestueux fleuve Indus, était le foyer d'innovation, de commerce et de mystère qui défie l'histoire. Dans cette vidéo, tu auras l'occasion d'explorer de façon directe et sans intermédiaire comment, il y a plus de 4000 ans, une civilisation a transformé l'urbanisme et la structuration sociale. Des voies soigneusement tracées, des systèmes d'évacuation d'eau remarquables et des édifices émanant de la spiritualité ne sont que quelques illustrations du génie et de la volonté indéfectible de ce peuple. Mohenjo-Daro n'est pas juste une collection de vestiges. C'est le reflet vibrant d'une civilisation qui a transformé les obstacles en triomphes majeurs. Chaque fragment et chaque objet retrouvé raconte des récits de créativité, de bravoure et un patrimoine qui demeure une source d'inspiration actuelle. L'appellation Mohenjo-Daro évoque un mystère ancien car dans la langue locale, elle se traduit par la montagne des morts. Cette appellation tout aussi lyrique qu'inquiétante découle de mythes ancestraux et de traditions orales perpétuées au fil des générations. Les résidents de la zone, fascinés par le halo mystérieux, évoquaient des contes d'entités et de présages résidant parmi les décombres, instaurant une ambiance quasi sacrée autour du lieu. Durant des siècles, Mohenjo-Daro a été dépeint dans les contes populaires comme un endroit tabou, un sanctuaire où le contact avec l'inconnu pouvait mener à des fins tragiques. On prétendait que ceux qui avaient l'audace de gravir ces anciens tumulus seraient maudits pour subir des métamorphoses mystérieuses ou libérer des forces perturbant l'ordre naturel. Bien que ces croyances semblent relever de la superstition, elles ont contribué à défendre le site contre les pillages et les expéditions imprudentes, préservant son intégrité presque intacte pendant de nombreuses années. Les mythes ont une puissance incroyable car ils façonnent la mémoire collective. À l'occasion de nuits constellées, les grands-parents racontaient avec calme les légendes d'un temps révolu, lorsque le silence du désert s'emplissait de murmures et de mises en garde. Ces histoires n'ont pas seulement conféré un caractère distinctif au lieu, elles l'ont aussi métamorphosé en symbole de la dualité entre la vie et la mort, entre le tangible et l'impalpable, entre l'humain et le sacré. Au fur et à mesure que les premiers pionniers et chercheurs du patrimoine exploraient les mystères de Mohenjo-Daro, ils prenaient conscience que la réalité surpassait la fiction. Les roches et les constructions témoignaient d'une civilisation avancée, mais en même temps, les résonances des mythes demeuraient, nous rappelant que chaque découverte était chargée d'un halo légendaire. Le nom Mohenjo-Daro s'est donc mué en un lien entre le savoir scientifique et le mythe, entre l'exactitude de l'archéologie et l'enchantement des coutumes. Cette union de mémoire et d'énigmes nous incite à voir au-delà du visible, à nous immerger dans une narration qui est non seulement concrète mais également spirituelle. Les mythes associés à Mohenjo-Daro nous rappellent que la véritable nature d'une civilisation ne réside pas uniquement dans ses accomplissements matériels, mais aussi dans les contes et l'imaginaire qui subsistent avec le temps. Maintenant, vivante la conscience d'un passé qui persiste à s'adresser à nous. Il y a plus de 4000 ans, à une époque dépourvue de technologie contemporaine, l'une des civilisations les plus mystérieuses et sophistiquées est née, celle de la vallée de l'Indus. Mohenjo-Daro a vu le jour entre 2600 et 1900 avant notre ère. JC, à une période où l'humanité était en train de poser les fondements de la vie citadine. Cette cité ne se contentait pas d'être un simple lieu d'habitation. Elle était un véritable carrefour vivant de culture, de commerce et d'innovation, où chaque ruelle et édifice témoignait de l'histoire d'une société évoluée et structurée. Durant ces siècles de grandeur, les résidents de Mohenjo-Daro ont démontré une aptitude exceptionnelle à s'adapter et à prospérer dans un environnement hostile. La ville a évolué avec un niveau de planification et d'organisation qui étonnait même les contemporains.
Grâce à ces multiples strates d'occupation, les archéologues ont pu reconstituer un récit ininterrompu de la vie, où l'évolution sociétale se reflète dans chaque couche de terre. Ces strates, qui se superposent tel un ancien livre, narrent des histoires d'innovation, de résilience et d'adaptation. La vie à Mohenjo-Daro était loin d'être fixe. Elle était vivante et en perpétuel changement. Les résidents s'engageaient dans diverses activités, allant de l'agriculture et du commerce à l'artisanat et la construction. L'abondance des biens et l'expertise des procédés de production témoignent d'une économie florissante, où l'échange de savoirs et de marchandises se déroulait de façon fluide et organisée. La ville représentait, à bien des égards, un exemple illustrant comment les sociétés anciennes pouvaient atteindre un haut degré de développement malgré les contraintes technologiques de la période. La durée prolongée de l'occupation de Mohenjo-Daro reflète la pérennité et la constance de sa civilisation. Pendant 700 ans, malgré les épreuves et les obstacles naturels, la ville a su conserver son rayonnement et son efficacité. Chaque strate d'habitat enrichit le récit historique, indiquant qu'il existait, même à cette époque reculée, un profond attachement à l'ordre et à l'aménagement urbain. Cette présence durable témoigne de la grandeur de ses habitants et de leur indomptable esprit d'accomplissement. Mohenjo-Daro se dresse comme un modèle de comment l'humanité, dans sa recherche constante de progrès et de prospérité, peut édifier des sociétés qui perdurent à travers les âges. C'est une preuve que l'ingéniosité et la persévérance peuvent convertir n'importe quel milieu en un lieu florissant et plein d'animation. Le cadre naturel de Mohenjo-Daro ne se contentait pas d'être un simple arrière-plan. Il était aussi un acteur clé de son récit. Le grand fleuve Indus, pourvoyeur de vie et de subsistance, représentait également des obstacles inattendus. Les crues et les débordements périodiques ponctuaient l'existence de la cité, contraignant ses résidents à faire preuve d'une admirable capacité d'adaptation en reconstruisant leurs habitations. Chaque inondation rappelait que, malgré les accomplissements humains, la puissance naturelle imposait toujours ses conditions. Les témoignages archéologiques indiquent que Mohenjo-Daro a été édifié, anéanti et rebâti à maintes reprises. Les différentes strates de la cité racontent l'histoire d'un combat incessant entre les prouesses humaines et l'assaut des eaux. Bien que dévastatrices, les inondations ont offert une chance de renouveau à la ville, laissant leur marque dans chaque strate de sédiments. Ce cycle perpétuel de destruction et de renaissance a non seulement modelé l'identité de la ville, mais aussi démontré la capacité de ses habitants à s'adapter à un cadre environnemental instable. Chaque crue a laissé son empreinte tant sur le plan architectural que social. Les habitants ont été contraints de mettre en place des systèmes d'évacuation d'eau sophistiqués et de repenser leur construction afin de réduire les dommages. La planification urbaine, déjà remarquable pour sa rigueur et son exactitude, a dû constamment s'adapter pour faire face aux conséquences dévastatrices de l'eau. Par conséquent, la lutte contre la puissance inéluctable du fleuve est devenue une composante essentielle de l'identité de Mohenjo-Daro, un constant rappel de la fragilité et du pouvoir de l'existence humaine face à la nature. Ces catastrophes naturelles ont aussi laissé leur empreinte dans la stratigraphie du site. Chaque stratum sédimentaire représente une archive d'un événement spécifique d'inondation, fournissant aux archéologues des indications sur l'importance et le rythme de ces occurrences. C'est par cette interaction entre la terre et l'eau que nous sommes à même d'appréhender la complexité du lien entre les résidents de Mohenjo-Daro et leur cadre de vie, une connexion fondée sur le respect, le challenge et l'ajustement constant. Enfin, les calamités naturelles, loin d'être de simples événements chaotiques, ont façonné l'histoire de Mohenjo-Daro. Chaque attaque du fleuve Indus obligeait la ville à se métamorphoser, à prouver sa résilience. L'interaction incessante entre les hommes et l'environnement sur ce site millénaire nous indique que l'évolution n'est pas uniforme, mais le
produit d'un perpétuel processus de confrontation et d'adaptation aux forces indomptées de la nature. La planification de Mohenjo-Daro constitue l'une des preuves les plus remarquables de la créativité humaine dans l'Antiquité. Dès sa conception, la ville a été aménagée selon un schéma géométrique rigoureux, préfigurant les normes de l'urbanisme contemporain. Les rues, disposées en grilles parfaites, s'intersectent à angle droit, facilitant non seulement le déplacement, mais contribuant aussi à l'organisation et au rangement de la ville. Ce design minutieux permettait à chaque secteur d'opérer de façon autonome et coordonnée, témoignant d'une planification anticipée pour son époque. Chaque quartier de la ville était méticuleusement délimité et structuré, révélant une expertise pointue en ingénierie et architecture. Les édifices, construits avec des briques homogènes, s'inscrivaient dans un dispositif harmonieux où l'infrastructure citadine avait autant d'importance que les bâtiments eux-mêmes. Les larges artères et le réseau d'évacuation des eaux parallèles aux axes majeurs témoignaient d'une volonté manifeste d'efficacité et de bien-être collectif, garantissant qu'en cas de crise, la ville pouvait gérer le flux hydraulique et la circulation de ses résidents. Le système d'évacuation des eaux, notamment, est l'une des avancées les plus remarquables de Mohenjo-Daro. Des conduits et des égouts ont été aménagés le long des voies pour déverser les eaux pluviales et éviter les crues, un paramètre essentiel face aux dangers constants que représente le fleuve Indus. Ce dispositif d'évacuation ne préservait pas uniquement les résidences et les zones publiques, il témoignait aussi d'une approche globale de la planification urbaine, où chaque composant était pensé pour participer à l'amélioration du niveau de vie dans la cité. L'agencement de Mohenjo-Daro est le miroir de la logique et du raisonnement rigoureux de ses résidents. L'exactitude et l'ordre avec lesquels les voies ont été aménagées et les édifices érigés attestent d'une communauté qui tenait en haute estime l'ordre, l'efficience et l'harmonie. Cette organisation urbaine, assimilable aux cités modernes conçues, prouve qu'il y a des millénaires, on saisissait déjà la nécessité d'un cadre bien structuré pour la progression sociale et économique. Finalement, cette organisation minutieuse a non seulement simplifié le quotidien à Mohenjo-Daro, mais a aussi laissé un legs qui captive les historiens et les urbanistes modernes. L'exactitude géométrique de la cité témoigne durablement d'une civilisation capable de fusionner science, art et utilité en une unique conception de l'avancement, nous incitant aujourd'hui à réexaminer la structure de nos propres cités. Au milieu des décombres de cette grande cité se trouvent des restes qui vont au-delà de la simple utilité. Ils sont le reflet d'une culture empreinte de spiritualité et de sens. Le Grand Bain figure parmi les monuments les plus caractéristiques, une structure imposante qui, bien plus qu'un lieu d'hygiène, servait à un objectif rituel et social. Ce grand bassin, méticuleusement construit et entouré de terrasses et d'escaliers, encourageait les résidents à participer à des rites purificateurs et à des rassemblements communautaires, illustrant l'importance que la cité accordait tant à l'hygiène qu'à la spiritualité. À proximité du Grand Bain se dresse une autre structure d'une grande importance. L'ancien stupa, vestige d'une époque ultérieure qui domine le paysage comme un symbole de continuité et de dévotion. Bien que ses origines remontent à l'époque Kushan, cette construction a trouvé sa place au sein du complexe urbain de Mohenjo-Daro, illustrant la superposition des cultures et religions à travers les âges. La présence du stupa, avec son envergure imposante et sa dimension sacrée, constitue un aperçu des croyances et des aspirations spirituelles de ceux qui ont peuplé cet espace sacré. En outre, le Citadel Mount, une hauteur centrale, servait de centre névralgique administratif et cérémoniel. À partir de ce lieu stratégique, il est possible de visualiser la concentration du pouvoir et l'organisation des activités religieuses et politiques de la cité. Les murs et plateformes préservées attestent de la rigueur architecturale et de l'importance accordée à l'agencement des espaces sacrés
et du pouvoir. Chaque pierre de ces édifices témoigne du dévouement collectif et de la foi qui ont animé la communauté. Ces édifices et constructions emblématiques ne représentaient pas uniquement les prouesses techniques de la société arapéenne, mais servaient aussi d'assertion permanente du désordre cosmique et social que l'on s'efforçait de préserver. Ils étaient fondamentalement l'essence spirituelle de Mohenjo-Daro, un appel à la collectivité pour cohabiter en harmonie avec les forces de la nature et de l'univers. Par conséquent, chaque édifice, chaque plateforme se transforme en un récit à part entière, où l'architecture fusionne avec la foi et le souhait humain d'élever le quotidien. En somme, les édifices de Mohenjo-Daro sont des portes d'entrée vers une époque où la beauté, la foi et la fonctionnalité s'harmonisaient en parfaite symétrie. Ils nous incitent à méditer sur l'habileté de l'homme, à concevoir des espaces répondant non seulement aux exigences matérielles, mais qui élèvent également l'esprit et renforcent l'identité collective d'une société millénaire. Ils constituent indéniablement le témoignage le plus frappant d'une civilisation ayant réussi à allier art, science et spiritualité dans un legs suscitant encore aujourd'hui étonnement et admiration. Visualisez un paysage immense où le fleuve Indus serpente tel un vaisseau vital, véhiculant non seulement de l'eau, mais aussi des aspirations, des biens et des concepts. À Mohenjo-Daro, ce cours d'eau représentait bien plus qu'un simple soutien à la vie. C'était la voie naturelle qui connectait la cité à d'autres pôles d'échanges commerciaux et culturels de l'Antiquité. Des voies navigables s'étendaient depuis les rives de l'Indus, facilitant les transactions continues entre diverses civilisations éloignées. Les marchands se lançaient dans une descente fluviale, misant sur la puissance et la constance du courant pour acheminer leurs marchandises jusqu'au rivage où elles étaient chargées sur des navires en direction de contrées aussi éloignées que la Mésopotamie ou l'Égypte. En complément des voies fluviales, Mohenjo-Daro possédait un système de routes terrestres reliant la cité à d'autres colonies de la vallée de l'Indus. Ces itinéraires, tracés avec une précision remarquable, favorisaient le déplacement des caravanes et le commerce de biens au sein de la région. Chaque route, fruit du travail acharné de plusieurs générations, témoignait de l'ingéniosité et de la planification des anciens résidents, qui comprenaient que leur prospérité reposait sur leur capacité à relier et à mutualiser les ressources. L'arrangement de ces routes n'était pas le résultat d'une coïncidence, mais d'un agencement intentionnel qui englobait des savoirs en géographie, astronomie et économie. Au fil du temps, artisans et commerçants ont laissé des témoignages d'un système commercial sophistiqué tirant profit des atouts naturels de la région. Les rivières et les chemins minutieusement tracés constituaient un réseau de communication facilitant l'échange de biens tels que textiles, métaux, céramiques et épices, témoins actuels d'une économie dynamique et vivante. Ces routes avaient un impact qui dépassait le simple commerce. Elles servaient également de voie pour la diffusion culturelle et technologique. Grâce aux interactions constantes, des idées, des traditions et des méthodes se répandaient, enrichissant la vie sociale et artistique de Mohenjo-Daro. Cette interconnexion faisait de la ville un melting pot où convergeaient les influences provenant de différentes régions, facilitant l'épanouissement d'une identité distincte et cosmopolite. En définitive, ces axes de communication et de transport incarnaient la faculté humaine à transcender les obstacles de l'espace et du temps. Mohenjo-Daro se dresse comme un monument du potentiel de la connexion, où l'unification des routes et des cours d'eau fut essentielle à l'édification d'une civilisation en avance sur son époque. De ce fait, chaque voie ne liait pas uniquement des cités, mais entremêlait aussi des trajectoires et des parcours, donnant naissance à un réseau dynamique d'échanges et de progrès. Par conséquent, chaque voie ne servait pas uniquement à connecter des cités, mais fusionnait également des destinations et des fins de voyage, créant un entrelac dynamique d'échanges et de progression.
Depuis sa fondation, Mohenjo-Daro s'est imposé comme un pôle commercial majeur où se croisaient des voies terrestres et aquatiques. La situation géographique avantageuse de la cité favorisait le transit régulier de biens, des denrées agricoles, des produits artisanaux, des métaux et objets de valeur circulaient à travers un réseau routier reliant la ville à d'autres grands centres de l'Antiquité. Les marchés de Mohenjo-Daro étaient de véritables carrefours multiculturels, chaque étalage et commerçant participant à une dynamique vivante d'échanges économiques et sociaux. Ainsi, la ville n'était pas simplement une étape de transit, mais également un centre d'élaboration et d'échange culturels. Les produits échangés n'étaient pas seulement matériels, mais aussi des idées, des méthodes et des coutumes. Les artisans du coin, stimulés par leurs interactions avec des marchands venant de contrées lointaines, ont perfectionné leurs pratiques et créé un style distinctif qui fusionnait la tradition arapéenne avec des touches exotiques apportées par les voies commerciales. De ce fait, Mohenjo-Daro est devenu un laboratoire d'innovation où l'ancien et le contemporain s'unissaient pour donner lieu à une expression artistique et productive singulière. La ville, avec ses ateliers spécialisés et ses zones de production, illustre l'importance qu'elle accordait à la fabrication. De la création de céramique à la confection de textiles et de bijoux, l'économie de Mohenjo-Daro était basée sur l'habileté de ses résidents à transformer des matières premières en produits hautement valorisés. Cette activité commerciale dynamique ne produisait pas uniquement de la richesse, mais favorisait aussi l'expansion d'une culture matérielle qui s'étendait à travers toute la région. Par ailleurs, l'abondance culturelle de la ville se manifestait à travers la variété de ses résidents et la coexistence de multiples traditions. Les célébrations, les rites et les assemblées communautaires constituaient des occasions pour fêter la vie et renforcer le sentiment d'appartenance. Chaque interaction sur les marchés ne se limitait pas à une transaction économique, mais représentait aussi un moment social où étaient échangées histoires, coutumes et connaissances. Mohenjo-Daro était par essence un lieu de rencontre entre l'abondance matérielle et spirituelle d'un peuple qui savait vivre en harmonie avec l'échange et la diversité. En conclusion, Mohenjo-Daro a joué un rôle crucial en tant que centre commercial et culturel pour le développement de la vallée de l'Indus. La cité est devenue un carrefour essentiel où se rejoignaient les forces du commerce et de la créativité, laissant un héritage qui perdure et inspire ceux qui explorent l'histoire et l'entrelacement des civilisations anciennes. La civilisation arapéenne de Mohenjo-Daro se distinguait par une organisation remarquable qui favorisait la coexistence et l'épanouissement d'une communauté dynamique et plurielle. L'arrangement soigné des rues et les zones distinctes ne représentait pas seulement un aménagement urbain sophistiqué, mais également une structure sociale minutieusement élaborée. Chaque partie de la ville remplissait des rôles précis. Les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et administratifs étaient disposés de façon à encourager l'interaction et le déroulement fluide des activités quotidiennes. À Mohenjo-Daro, la vie était centrée sur un réseau de relations qui incluait toutes les couches sociales. Les commerçants, artisans, agriculteurs et ouvriers coexistaient dans une structure où la coopération était cruciale pour la survie et l'avancement. La hiérarchie sociale reposait sur la répartition des tâches et la spécialisation, ce qui permettait à chaque membre de contribuer au bien-être collectif. Les habitations, souvent organisées autour de patios intérieurs, ne servaient pas seulement d'abri, mais également de points de rassemblement familiaux et communautaires où se transmettaient traditions et savoirs. L'unité sociale se manifestait aussi dans la façon dont les rituels et les festivités étaient organisés. Ces rassemblements communautaires renforçaient le sentiment d'identité et d'appartenance, solidifiant les liens de la communauté, tout comme les murs qui encerclèrent la ville. Les activités quotidiennes, allant des tâches effectuées dans les ateliers aux réjouissances dans les lieux publics,
faisait partie d'une routine mêlant l'assiduité à des instants de partage et de distraction. Il était crucial pour la société que chaque membre de la communauté participe, bien que des preuves archéologiques indiquent une présence moins marquante de certaines figures, comme les femmes dans certains enregistrements. Des recherches et témoignages ultérieurs laissent entendre que le rôle des femmes dans l'économie et la culture était primordial. Qu'il s'agisse de fabriquer des textiles et de la céramique ou de participer à des rituels et des célébrations, les femmes ont apporté une contribution importante à la vie quotidienne ainsi qu'à l'évolution culturelle de la cité. En somme, la dynamique sociale de Mohenjo-Daro illustre la capacité humaine à construire des communautés structurées et résilientes, même face à des conditions ardues. La configuration sociale arapéenne, qui privilégie la collaboration, le travail spécialisé et l'harmonisation entre vie professionnelle et vie de famille, nous permet d'entrevoir un passé où cohabitation et efforts communs étaient les fondements du progrès et de la pérennité. La culture à Mohenjo-Daro était aussi diverse et riche que son architecture impressionnante. En plus des édifices majestueux et des systèmes d'évacuation sophistiqués, la ville débordait d'activités artistiques et de divertissements qui animaient le quotidien de ses résidents. Les loisirs, tels que la danse, les rituels et les festivités de quartier, témoignaient d'une société qui accordait une importance égale au travail et à la détente, et qui percevait l'art comme un moyen de relier le sacré et l'ordinaire. La fameuse Dancing Girl, où un des symboles culturels les plus représentatifs est une petite statuette qui illustre la grâce, l'énergie et la créativité de la civilisation arapéenne. Cet objet rempli de vie témoigne d'une tradition artistique où le mouvement et la danse pouvaient constituer des moyens d'expression et de festivité. La présence de cette pièce, ainsi que d'autres œuvres artistiques, indique qu'à Mohenjo-Daro, l'art ne se limitait pas à s'exprimer à travers des objets de haute valeur esthétique, mais aussi dans le quotidien et l'identité culturelle de ses résidents. Les lieux publics de la ville, tels que les marchés et les places, étaient des espaces de rassemblement et de festivité. On pense que dans ces endroits, des spectacles théâtraux, de la musique et des danses accompagnaient les cérémonies religieuses et les célébrations saisonnières. Ces activités ne servaient pas seulement à amuser, mais également à renforcer les liens communautaires et à transmettre des valeurs et croyances d'une génération à l'autre. L'alliance du divertissement et du rituel créait une ambiance où le loisir se transformait en un acte de cohésion sociale et spirituelle. De plus, l'art à Mohenjo-Daro allait bien au-delà de l'aspect visuel. Les techniques de la poterie, de l'orfèvrerie et du tissage révèlent une profonde compréhension de l'esthétique et de la fonctionnalité, mêlant beauté et utilité. Les motifs géométriques et les inscriptions, dans certains cas, auraient également pu servir à raconter des histoires et des mythes, conférant à chaque objet une signification qui dépasse sa valeur matérielle. Ainsi, la culture de la ville s'exprimait à travers chaque recoin, chaque objet et chaque geste, formant un patchwork dynamique d'imagination et de tradition. Pour résumer, la culture et les loisirs à Mohenjo-Daro dépeignent une société qui parvenait à trouver un équilibre entre le sérieux du quotidien et le besoin de célébrer, de rêver et de s'exprimer artistiquement. C'était une communauté où l'art et les divertissements se mêlaient à la routine quotidienne, offrant aux résidents non seulement une pause face au travail, mais également un moyen d'affirmer leur identité et leur sentiment d'appartenance. L'inondation régulière remodelait le paysage et forçait les résidents à réinventer leurs méthodes de survie, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire de la cité. Chaque crue était une démonstration du pouvoir inéluctable de la nature. Les couches de sédiments, minutieusement examinées par les archéologues, relatent des récits d'inondations dévastatrices qui, bien que ravageuses, ont favorisé le renouvellement du sol et la réhabilitation de sa fertilité. Ce cycle de
dévastation et de reconstruction, a mis en lumière la résilience d'une civilisation qui, en dépit des assauts du fleuve, a su évoluer et conserver son essence. L'eau, en déposant des sédiments fertiles, contribuait aussi à la régénération de la terre, instaurant un processus constant de transformation. Les ingénieurs et planificateurs de Mohenjo-Daro ont compris l'importance de la puissance de l'Indus. Conscient du danger, la cité a mis en place des systèmes de drainage et des canaux pour gérer les eaux pluviales et limiter les impacts d'inondations. Ces progrès technologiques, qui nous impressionnent aujourd'hui par leur exactitude, étaient une réponse explicite à la nécessité de préserver la ville face à la violence du fleuve. Chaque canal, chaque système d'évacuation était le fruit d'une coopération étroite entre l'observation de la nature et l'application des connaissances, dans un effort pour équilibrer le pouvoir du fleuve avec le besoin humain d'ordre et de stabilité. La relation entre l'homme et son environnement à Mohenjo-Daro témoigne de la créativité humaine face aux défis. Les données archéologiques nous font visualiser une communauté qui, suite à chaque inondation, se rassemblait pour faire front à la menace, reconstruisant et consolidant ses infrastructures avec l'aspiration à un futur plus radieux. Cette résistance permanente et cette capacité d'adaptation n'ont pas seulement marqué l'évolution urbaine, mais ont aussi engendré un esprit collectif fondé sur la solidarité et une grande vénération pour les forces naturelles. Au final, l'effet du fleuve Indus et des inondations à Mohenjo-Daro représente une leçon de résilience et d'adaptabilité. Chaque épisode d'inondation a influencé l'architecture, la façon de vivre et la mémoire de la cité. L'histoire de Mohenjo-Daro est en grande partie celle d'une communauté qui a su trouver un équilibre avec la nature, percevant ces défis comme des occasions d'innover et de se renouveler strates après strates, à l'image de la terre qui l'a vu naître. Bien que Mohenjo-Daro ait été une ville imposante et raffinée, l'érosion du temps et les métamorphoses environnementales ont engendré de nouveaux enjeux pour ses ruines. La salinité accrue et le haut niveau de la nappe phréatique représentent deux menaces écologiques qui risquent d'effacer progressivement les derniers vestiges de ce patrimoine archaïque. Les mêmes circonstances qui avaient favorisé la prospérité de cette cité sont maintenant devenues un adversaire discret, précipitant la dégradation des constructions et l'altération des restes archéologiques. La salinité résultant de processus naturels et de méthodes agricoles contemporaines a commencé à attaquer les briques et autres matériaux constituant les ruines. Les minéraux présents dans l'eau, en se déposant sur les surfaces à découvert, provoquent une réaction lente mais constante qui détériore l'architecture d'origine. Ce phénomène ne compromet pas simplement la solidité des constructions, il entrave aussi l'appréciation par les générations futures de la magnificence et de l'élégance d'une ville qui était autrefois un modèle d'ingénierie et de planification. L'augmentation de la nappe phréatique, conséquence des modifications hydrologiques dans la région, constitue une autre menace pressante. L'équilibre naturel de l'eau souterraine a été perturbé pendant des décennies par l'édification d'infrastructures modernes et l'emploi de méthodes d'irrigation intensives. Cela a engendré une accumulation d'humidité dans des zones où les anciennes constructions n'étaient pas prévues pour supporter un tel niveau de pression. Le résultat est désastreux. Les fondations se détériorent et les matériaux se dégradent, mettant en danger le patrimoine d'une civilisation qui figure dans l'histoire comme l'un des plus grands succès de l'humanité. La lutte contre ces enjeux environnementaux nécessite une association de savoir-faire traditionnels et de technologies de pointe. Des chercheurs et des spécialistes en conservation se sont attelés à l'analyse de ces processus dans le but d'apporter des solutions visant à diminuer l'impact de la salinité et du niveau des eaux souterraines. L'objectif n'est pas uniquement de sauvegarder les traces physiques de Mohenjo-Daro, mais également de faire perdurer la mémoire et l'histoire de ses bâtisseurs.
Ce défi environnemental s'est transformé en un appel pressant à l'action, impliquant aussi bien les communautés locales que les instances internationales investies dans la préservation du patrimoine mondial. Pour faire court, les enjeux environnementaux d'aujourd'hui témoignent de la continuité de la lutte pour sauvegarder l'héritage de Mohenjo-Daro dans le présent. La relation entre le monde naturel et l'action humaine a engendré une situation complexe où la préservation d'un patrimoine ancien requiert flexibilité, innovation et un dévouement intense à la mémoire historique. La lutte contre la salinité et le niveau élevé de la nappe phréatique est finalement un prolongement de la résilience qui caractérisait jadis cette ville, un défi qui incite la communauté internationale à conjuguer ses efforts pour assurer que ce lien avec le passé soit maintenu pour les générations à venir. Face aux défis posés par l'érosion du temps et les influences environnementales, les pouvoirs publics et la communauté mondiale ont initié une série d'actions de préservation destinées à sauvegarder Mohenjo-Daro. La désignation du site comme patrimoine menacé par l'UNESCO a constitué un moment décisif, stimulant la mise en œuvre de mesures qui fusionnent le savoir-faire archéologique avec des avancées technologiques contemporaines. Ces initiatives sont fondées sur l'impératif d'atténuer la dégradation et d'assurer que les générations à venir puissent découvrir et tirer des enseignements de cette grande civilisation. Parmi les interventions notables, on compte l'instauration de systèmes de drainage et le forage de puits tubulaires pour réguler le niveau du aquifère. Cette démarche cherche à diminuer l'humidité se propageant dans les structures et à réduire les impacts corrosifs de la salinité. En canalisant l'excès d'eau vers des voies spécifiquement aménagées, nous parvenons à maintenir, autant que faire se peut, l'intégrité des briques et autres matériaux d'origine. Ces solutions techniques, qui fusionnent des connaissances ancestrales avec une technologie actuelle, illustrent comment la science peut s'attaquer aux enjeux du patrimoine. Outre les interventions techniques, des programmes de suivi constants ont été instaurés pour juger en direct l'état de préservation du site. Des dispositifs de détection et des méthodes d'imagerie sophistiquées favorisent une identification rapide des problèmes, rendant possible une intervention avant la survenue d'un dommage irréparable. Cette démarche préventive est indispensable, car dans la sauvegarde d'un héritage aussi délicat, anticiper les dangers est vital pour maintenir chaque élément de l'histoire millénaire que renferme Mohenjo-Daro. L'interaction entre les entités locales, les organisations internationales et les spécialistes de plusieurs domaines a été primordiale dans cette démarche. La coopération entre archéologues, ingénieurs, historiens et environnementalistes a permis d'élaborer un plan d'action global, englobant des initiatives structurelles jusqu'à des efforts de sensibilisation. Cette initiative collective, non seulement améliore la capacité à répondre aux enjeux contemporains, mais établit également le socle d'un modèle de préservation duplicable pour d'autres sites historiques à l'échelle mondiale. En somme, les actions de préservation et les initiatives modernes témoignent de l'engagement international en faveur du patrimoine de Mohenjo-Daro. L'alliance entre la science, la technologie et la tradition démontre qu'il est possible de maintenir vivante la mémoire d'une civilisation qui nous a enseigné à bâtir, à rêver et à vivre en symbiose avec notre environnement malgré l'inexorable passage du temps et les forces de la nature. Chaque geste, chaque progrès représente une avancée vers la sauvegarde d'un héritage qui nous relie à nos origines et nous pousse à veiller sur ce qui nous a été transmis. Envisager l'avenir de Mohenjo-Daro, c'est explorer un domaine semé d'embûches, mais aussi rempli de promesses. En dépit des dangers environnementaux et de la dégradation naturelle, cette cité antique demeure une inépuisable source d'inspiration pour les chercheurs, les communautés locales et les passionnés d'histoire. Les initiatives de préservation, malgré leur complexité, ont généré de nouvelles perspectives en termes de collaboration et d'évolution,
mettant en place une situation où la sauvegarde du patrimoine est devenue une préoccupation commune. Au niveau global, l'avenir du site sera grandement influencé par la capacité à combiner les progrès technologiques avec les méthodes de conservation traditionnelles. Des outils tels que la modélisation 3D, la télédétection et les systèmes de surveillance numérique permettent une reconstruction virtuelle des espaces dégradés, donnant à la communauté internationale un accès interactif à l'histoire de Mohenjo-Daro. Ces technologies ne se contentent pas d'accélérer la recherche. Elles sont aussi indispensables pour l'éducation et la promotion du patrimoine culturel de la ville, éveillant les consciences sur l'importance de sauvegarder notre patrimoine commun. En outre, l'avenir de Mohenjo-Daro est associé à l'émancipation des communautés locales. L'engagement actif des résidents dans la sauvegarde et la valorisation du site assurent que la conservation s'accompagne du développement socio-économique de la région. Des initiatives communautaires, des programmes de tourisme durable et des projets éducatifs modifient le panorama, transformant la préservation du patrimoine en un catalyseur de changement bénéfique pour les habitants comme pour les visiteurs. Cette dynamique renforce le tissu social et établit un réseau d'entraide indispensable pour affronter les enjeux futurs. L'effort international et le soutien d'entités telles que l'UNESCO sont des éléments cruciaux pour maintenir la persistance des actions de sauvegarde. Par le biais d'associations stratégiques et de partage de savoir, une structure de collaboration est en train de se mettre en place, dépassant les limites géographiques et rassemblant des spécialistes de différents domaines. Cet esprit de coopération mondiale représente en essence un pari sur le futur, une assurance que malgré les obstacles, l'humanité est disposée à préserver et à valoriser son histoire, garantissant que l'héritage de Mohenjo-Daro continue d'inspirer les générations à venir. En fin de compte, l'avenir du site nous invite également à réfléchir sur notre rôle en tant que conservateur de la mémoire historique. L'histoire de Mohenjo-Daro démontre que, même si le temps et la nature peuvent détériorer les structures physiques, l'âme d'une civilisation persiste dans la mémoire collective. Grâce à la détermination, à l'innovation et à un engagement éthique, nous pouvons transformer les défis en opportunités, façonnant un futur où la grandeur du passé éclaire le chemin vers un futur plus avisé et durable. Avec détermination, innovation et un engagement éthique, on peut convertir les défis en chances, façonnant un futur où la splendeur du passé illumine la voie vers un avenir plus conscient et durable. L'exploration a démarré avec l'attitude pionnière de ces premiers découvreurs qui, avec modestie et fascination, ont osé se heurter au mystère d'une cité ensevelie sous des âges de quiétude. Des personnalités marquantes, telles que Mortimer Wheeler et le docteur R.D. Banerjee, a mené des missions qui ont non seulement révélé des structures et des objets, mais ont aussi permis d'entrevoir le passé. À chaque pelleteuse de terre et à chaque vestige mis au jour, ces précurseurs ont pavé la voie pour que l'humanité saisisse l'ampleur de la vallée de l'Indus. Leur passion et leur engagement nous rappellent que la recherche du savoir a toujours été alimentée par la curiosité intrinsèque de l'homme. Chaque expédition était en soi une aventure, riche en défis inattendus et en instants de découverte. En dépit de conditions hostiles et de terrains inhospitaliers, ces archéologues ne se sont pas contentés de trouver des artefacts. Ils ont mis au jour les récits, les traditions et les vestiges d'une civilisation extraordinaire. L'excitation de mettre à jour des objets qui avaient été enfouis pendant des millénaires imprégnait l'environnement, entraînant chaque membre de l'équipe dans son sillage. Les notes de terrain minutieusement tenues, les annotations précises et les photos monochromes se sont transformés en précieux témoignages qui continuent à nous faire revivre le moment où le passé est devenu présent. Chaque découverte raconte une histoire entrelacée d'anecdotes de ténacité et parfois d'incertitude. L'image d'un archéologue, éclairé par la lueur vacillante d'une lampe dans un tunnel obscur, résume la magie de ces instants où le mystère s'éclaircit progressivement.
Le fusionnement de la science et de l'aventure a marqué une période où chaque trouvaille était une victoire sur l'oubli. Ces précurseurs n'ont pas seulement reconstruit des structures et des artefacts, mais ils ont également refaçonné l'identité d'une civilisation qui semblait condamnée à être oubliée. Le legs de ces pionniers ne se limite pas à leurs trouvailles tangibles. Il s'étend à la passion qu'ils ont suscitée et à l'inspiration qu'ils ont insufflée aux générations à venir. Chaque fouille constituait un acte de confiance dans le passé, une tentative pour récupérer et conserver la mémoire d'une nation capable d'accomplissements inimaginables pour son temps. L'engagement indéfectible de ces précurseurs demeure un phare illuminant la voie pour ceux qui poursuivent l'exploration des vestiges du passé. Finalement, les récits de ces archéologues pionniers nous montrent que la véritable valeur de Mohenjo-Daro ne réside pas seulement dans ses vestiges, mais également dans l'histoire humaine qui accompagne chaque trouvaille. Ils nous incitent à imaginer, à interroger et à poursuivre sans relâche la vérité derrière chaque artefact, nous faisant comprendre que le passé est un héritage précieux qui, avec attention et engagement, peut toujours illuminer notre présent et orienter notre futur. Ils nous encouragent à rêver, à interroger et à poursuivre inlassablement la vérité cachée derrière chaque vestige, soulignant que le passé est un joyau qui, avec minutie et dévouement, peut perpétuellement illuminer notre présent et notre futur. Chaque pas à travers les vestiges de Mohenjo-Daro constitue un voyage temporel. Pour ceux qui ont eu l'honneur de travailler sur ce site, cette expérience s'est transformée en un parcours profondément personnel et révélateur. Les témoignages de terrain, chargés d'émotions et de moments d'émerveillement, décrivent des journées où chaque découverte semblait percevoir un mystère de l'essence humaine. Saisir le froid des pierres anciennes et l'écho des voix disparues faisait vibrer le cœur de ceux qui se plongeaient dans cet univers archéologique. Les mémoires de terrain sont empreintes d'une atmosphère quasi mystique. Imagine une chercheuse, les mains tremblantes et les yeux pétillants d'excitation, touchant un fragment de poterie orné de motifs sophistiqués. À ce moment précis, l'histoire se rend concrète et le lien avec la vie de ces anciens résidents devient presque palpable. Chaque artefact, du simple accessoire à la structure imposante du grand bain, se transforme en un récit vivant, une invitation à reconstituer mentalement les traditions, les célébrations et les activités quotidiennes d'une société qui a ouvert la voie dans bien des domaines. Le chantier de fouille n'était pas uniquement un lieu de labeur, il était également empreint d'un esprit de camaraderie, d'émerveillement et parfois même de nostalgie. Les équipes d'archéologues passaient des journées entières sous le soleil tapant et des nuits froides sans repos, toutes animées par la volonté commune de sauvegarder et préserver notre patrimoine historique. Les partages d'expériences, les éclats de rire partagés et le respect silencieux manifesté lors de la découverte d'un artefact unique tissent une trame humaine qui insuffle vie à chaque excavation. Ces moments se transmettent au travers de récits racontés lors de réunions, dans les musées et à travers diverses publications, rendant hommage à l'engagement et à l'abnégation de ceux qui se dévouent à ce métier. L'expérience personnelle à Mohenjo-Daro va au-delà du professionnel, devenant une aventure intime. Chaque témoignage offre un aperçu de la passion pour l'apprentissage et de l'émotion liée à la découverte de l'inconnu. Les récits sont riches en détails que seuls ceux qui ont visité les lieux peuvent saisir. Le parfum de la terre humide, le murmure éloigné du fleuve Indus et la sensation d'une connexion directe avec l'histoire. Cette proximité avec le passé forge un lien profond qui transforme l'archéologue en gardien de la mémoire, assumant le poids et la responsabilité de conserver ce patrimoine singulier. Ces travaux de recherche ne contribuent pas uniquement à l'augmentation du savoir scientifique, mais stimulent également ceux qui aspirent à explorer les profondeurs du passé. Ces récits nous réitèrent que l'histoire est avant tout une histoire de vies humaines, et que chaque découverte représente un parcours de vie, d'effort et de passion qui mérite d'être consigné et gravé dans la mémoire éternelle.
La découverte de Mohenjo-Daro a radicalement transformé le domaine des connaissances sur les civilisations anciennes. Les découvertes effectuées sur ce site ont remis en question la vision traditionnelle de l'histoire humaine centrée sur les grands empires décrits dans les livres. En revanche, le développement urbain avancé, l'organisation sociale et la richesse culturelle de la civilisation arapéenne apportent une nouvelle lumière, où innovation et progrès se révèlent de manière remarquablement avancée pour leur époque. Cette trouvaille a élargi notre compréhension historique en intégrant une civilisation oubliée dans la vaste tapisserie de l'humanité. Les recherches archéologiques à Mohenjo-Daro ont permis de reconstituer, grâce à des fragments et des éléments du passé, une société sophistiquée et structurée. Les méthodes de construction, le système d'évacuation des eaux et l'agencement urbain démontrent que ces résidents avaient une expertise poussée en ingénierie, organisation et gestion. Ces indices ont amené à réviser les théories concernant l'origine et le développement des civilisations urbaines, apportant de nouvelles informations qui mettent au défi les narrations traditionnelles. La rigueur et la structure observées dans cette cité attestent que l'ingéniosité humaine peut prospérer en tout lieu sur Terre, sans tenir compte des contraintes temporelles ou géographiques. Chaque objet découvert, des œuvres d'art, outils de tous les jours, fournit des informations sur la vie, les croyances et l'organisation sociale de la civilisation arapéenne. La variété des artefacts indique une société dynamique où l'échange culturel et commercial tenait une place prépondérante. Ces découvertes ne sont pas seulement le reflet des compétences techniques de ses habitants, elles révèlent aussi une riche tradition artistique et spirituelle qui se manifestait dans chaque détail, allant de la poterie aux motifs géométriques. Mohenjo-Daro devient donc un miroir révélateur de la complexité et de la profondeur d'une culture qui a longtemps été négligée par les grands récits historiques. L'intégration des récentes découvertes a conduit la communauté scientifique à repenser et actualiser les théories concernant le développement des sociétés urbaines. La civilisation de la vallée de l'Indus, grâce à Mohenjo-Daro, n'est plus perçue comme un phénomène unique, mais comme une composante essentielle d'un réseau de cultures qui ont échangé idées, techniques et traditions à travers d'immenses voies commerciales. Cette nouvelle perspective renforce l'idée que l'histoire humaine est interconnectée et que le progrès n'est pas propre à certaines cultures, mais un héritage commun qui s'enrichit de l'échange et de la diversité. Pour finir, les implications des découvertes à Mohenjo-Daro vont bien au-delà du cadre universitaire, en incitant la société dans son ensemble à repenser l'importance et la valeur de notre héritage collectif. La compréhension de la civilisation arapéenne ne se limite pas à enrichir notre perspective historique. Elle stimule aussi un respect profond pour l'ingéniosité humaine en matière de création, d'innovation et de persistance à travers les âges, ouvrant la voie à des recherches et réflexions futures. En dépit des progrès en matière de recherche, Mohenjo-Daro conserve toujours des mystères qui suscitent l'émerveillement et l'imagination des scientifiques, historiens et passionnés d'énigmes. Certaines interrogations restent sans réponse parmi les vestiges. Quel régime politique dirigeait cette cité ? Quelle était l'organisation de la vie religieuse et quelle importance revêtaient ces rites? Ces interrogations demeurent en suspens, nous poussant à explorer un océan d'incertitudes qui transforme ce lieu en un mystère captivant et perpétuel. L'héritage de Mohenjo-Daro va bien au-delà de ces artefacts et constructions, englobant également les théories et interprétations qui ont vu le jour au cours des ans. Chaque fouille et étude apporte son lot d'indices tout en soulevant de nouvelles questions. Ce perpétuel balancement entre découvertes et énigmes alimente la fascination pour cette ville en faisant un véritable laboratoire du mystère. L'absence d'écrits clairs et la complexité de son urbanisme font que chaque découverte est sujette à diverses interprétations, enrichissant ainsi le débat et stimulant l'ingéniosité des chercheurs.
Le charme de Mohenjo-Daro provient précisément de ces lacunes informationnelles, de ces espaces vides que l'histoire n'a pas encore réussi à remplir totalement. Ces silences ne sont pas considérés comme une lacune, mais plutôt comme la base pour formuler de nouvelles hypothèses et recherches. L'énigme qui entoure la ville incite des générations d'archéologues et d'intellectuels à rechercher des réponses, à reconstituer la vie d'une civilisation qui semble encore nous chuchoter des secrets à travers le souffle du vent et le sol. Ce processus, empreint d'incertitude et d'émerveillement, reflète la quête insatiable de savoir qui caractérise l'humanité. L'héritage durable de Mohenjo-Daro se révèle aussi dans l'inspiration qu'elle fournit aux artistes, écrivains et cinéastes. Les récits et les mystères de cette ville ont engendré une pléthore d'œuvres qui contribuent à maintenir son image au sein de la culture populaire. Cette interaction entre l'art et la science crée un cycle vertueux. Chaque avancée scientifique stimule de nouvelles œuvres artistiques, lesquelles, à leur tour, suscitent un intérêt renouvelé pour l'exploration du passé. De ce fait, le mystère de Mohenjo-Daro devient un vecteur reliant le savoir académique à la créativité populaire, préservant ainsi la flamme de son héritage. Finalement, les mystères toujours présents à Mohenjo-Daro nous indiquent que l'histoire est un domaine sans cesse changeant où chaque découverte suscite de nouvelles interrogations. Ce patrimoine captivant, jonché d'incertitudes et d'émerveillement, demeure une source constante d'inspiration, nous poussant à poursuivre notre exploration, notre imagination et notre apprentissage concernant la complexité de notre histoire incommune. L'avenir de l'étude de Mohenjo-Daro semble prometteur, avec des avancées technologiques et une coopération interdisciplinaire. Aujourd'hui, des outils tels que la modélisation 3D, la télédétection et les techniques d'imagerie ont transformé la façon dont ce site vieux de 1000 ans est examiné et conservé. Ces approches novatrices permettent aux chercheurs de recréer virtuellement des espaces endommagés, facilitant ainsi une exploration précise et interactive du passé, tout en ouvrant un large éventail d'opportunités pour approfondir notre compréhension de la complexité de la civilisation arapéenne. L'emploi de la technologie dans le domaine de l'archéologie ne se limite pas à enrichir l'analyse des trouvailles. Il renforce également les stratégies de préservation. Grâce à des capteurs sophistiqués et des systèmes de surveillance en temps réel, on peut détecter les modifications subtiles des structures, signalant d'éventuels dégâts avant qu'ils n'entraînent des conséquences irréversibles. Cette démarche préventive est cruciale pour conserver l'intégrité du site et prouve que l'association de l'innovation avec le savoir traditionnel permet une protection efficace et durable du patrimoine historique. Par ailleurs, la coopération internationale s'est révélée essentielle tant dans les efforts de recherche que de préservation. Des équipes pluridisciplinaires, regroupant archéologues, ingénieurs, historiens et experts environnementaux, collaborent pour élaborer des projets d'action intégrés. Cette synergie mondiale, appuyée par des institutions telles que l'UNESCO, facilite le partage d'expériences, de ressources et de savoirs qui renforcent les plans de conservation. La collaboration transfrontalière se positionne donc comme un élément clé pour assurer que Mohenjo-Daro demeure un patrimoine vivant et accessible aux générations à venir. L'intégration de technologies récentes crée aussi des perspectives pour l'éducation et la diffusion. Des projets interactifs et des applications digitales offrent au public un accès direct et captivant à l'histoire de Mohenjo-Daro. Ces démarches ne se limitent pas à la transmission du savoir. Elles éduquent aussi sur l'importance de la sauvegarde de notre héritage culturel. En modifiant notre interaction avec le passé, on favorise un engagement collectif pour conserver et mettre en valeur les legs de l'histoire. Finalement, les récentes avancées en recherche et en conservation nous incitent à revoir la place de la science dans la sauvegarde du patrimoine. L'association des techniques classiques avec les technologies modernes
démontre que l'innovation est essentielle pour accéder à de nouvelles connaissances et pour réussir à préserver notre patrimoine culturel. Ce champ prometteur regorge d'opportunités qui confirment que grâce à la persévérance et au travail collaboratif, l'héritage de Mohenjo-Daro peut continuer à guider le parcours du savoir dans un monde en perpétuel changement. L'itinéraire à travers Mohenjo-Daro est en fait une exploration de la mémoire historique, où chaque vestige et chaque objet témoignent d'une époque où l'humanité savait bâtir, innover et rêver. Ce lieu millénaire nous pousse à méditer sur la précarité du temps et l'importance de préserver les marques de ceux qui nous ont précédés. En nous remémorant et en étudiant le passé, nous rendons honneur à ceux qui, grâce à leur travail acharné et leur inventivité, ont laissé un héritage qui continue de nous inspirer et d'offrir des enseignements sur la résilience et la sagesse. La mémoire historique fait office de lien intergénérationnel et Mohenjo-Daro se positionne comme un repère éclairant ce lien inébranlable entre le passé et le présent. Chaque pierre, chaque canal, chaque motif géométrique est un témoignage que l'histoire demeure vivante et active dans notre époque actuelle. Il est de notre devoir collectif de préserver ce patrimoine qui dépasse la simple conservation matérielle pour s'inscrire dans une démarche éthique liée à l'identité et à la culture humaine. En somme, c'est une manifestation d'amour envers nos ancêtres et envers le futur. L'importance de la mémoire historique tient à sa potentialité d'éduquer, de stimuler et de modifier nos points de vue. En nous penchant sur le cas de Mohenjo-Daro, nous gagnons en appréciation pour la richesse et la complexité des civilisations anciennes, tout en reconnaissant que chaque civilisation, quelle que soit sa distance temporelle ou géographique, a apporté une contribution singulière à l'histoire universelle. Cette prise de conscience nous incite à valoriser non seulement notre héritage, mais également à œuvrer pour sa transmission aux générations prochaines, dans le but que le savoir qui établit un lien avec nos ancêtres ne s'efface jamais. L'histoire de Mohenjo-Daro illustre la puissance de l'ingéniosité humaine et la faculté des civilisations à surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Ce legs, chargé d'accomplissements et de mystères, nous rappelle que l'importance d'une société ne se mesure pas seulement en termes de conquête matérielle, mais également par sa capacité à préserver la mémoire et l'identité au fil du temps. C'est un incitatif à la réflexion, à l'empathie et à l'engagement pour conserver ce qui a été transmis par ceux qui, il y a des millénaires, ont aspiré à un avenir meilleur. Pour conclure, Mohenjo-Daro nous livre un message évident. Garder en mémoire notre histoire est essentiel pour bâtir un futur conscient et solidaire. Rendre hommage à notre passé, c'est admettre que chaque progrès, chaque innovation et chaque patrimoine culturel provient du labeur partagé de nombreuses générations. Armés de cette conscience, nous prenons l'engagement de persévérer dans la préservation et la diffusion de l'histoire, afin d'assurer que les enseignements et la splendeur des civilisations anciennes demeurent des phares pour notre route et alimentent notre perspective sur le monde. Avec cette connaissance, nous nous dévouons à persévérer dans la protection et la diffusion de l'histoire, pour que les apprentissages et l'éclat des civilisations d'antan continuent à illuminer notre route et à enrichir notre perspective mondiale.